Hello très cher Ange, j'espère que tu te portes bien. Je suis ravie de te retrouver pour ce nouveau tirage où on va découvrir ce que va nous dire l'archange de l'argent pour la semaine du 21 au 27 août 2023. D'ailleurs, n'oublie pas de liker la vidéo, de la partager ou bien de t'abonner à ma chaîne pour que tu puisses être au courant des différents tirages de la semaine, sachant qu'il y a des tirages aussi quotidiens. Voilà. Et donc là, la vidéo va concerner les signes de feu, à savoir, les béliers, les lions et les sagittaires. Donc avant le tirage, on va d'abord tirer une première carte qui va nous indiquer sur quelle tendance on va être amené à travailler cette semaine. Et donc je vais tirer cette carte du défi des 100 jours, 100 cartes pour accompagner sa vie au quotidien de Lilou Messet. Ok? Allez, je vais battre les cartes. Il y a une carte partie et puis il y a une carte, on va prendre cette carte-là. Alors, se détendre, je retrouve ma capacité à me relaxer, ok? Pour cette semaine. Allez, on se retrouve pour le tirage de tarot. Bienvenue sur le tirage des signes de feu. Alors, quand j'ai fait le tirage, je t'ai montré que la carte se détendre, d'accord? Je retrouve ma capacité à me relaxer. Mais en réalité, il y a deux autres cartes qui sont tombées. Il y a la carte retraite, donc je te la montre. C'est je prends du temps pour moi, du temps pour me ressourcer et dire oui. Donc je dis seulement de grands oui. Je suis ma joie et mon enthousiasme. Ok? Donc tout ça pour te dire que voilà, on a une semaine là qui est particulièrement propice à la détente. On va voir en fait dans le tirage pourquoi et en quoi voilà, c'est quoi le bénéfice en fait derrière. Ok? Allez. C'est parti pour le tirage. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais tirer de cartes, je vais faire le tirage, général du tarot des anges, d'accord, de Jane Wallace, et puis je vais tirer une dernière carte du petit oracle des anges de Tony Carmine Salerno, ok. Donc, comme d'habitude, pour le tirage, ce que je vais faire, c'est que je vais tirer une première carte qui va représenter la situation actuelle, une seconde carte qui va représenter l'obstacle ou la réflexion à avoir par rapport à cette situation, et une dernière carte qui va représenter l'évolution de la situation. Ok? Allez, ça y est, c'est parti. Je vais battre les cartes. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit pour cette semaine, pour les signes de feu, pour la semaine du 21 au 27 août 2023? Qu'est-ce que nous dit l'archange de l'argent? Alors, la mort, ok. Donc, ange de la transformation. Bien évidemment, quand on parle de mort, on parle pas de mort physique. On est bien d'accord, mais c'est intéressant de pouvoir le préciser. Là, la mort, ça nous... Tu vois, c'est l'ange de la transformation, ça évoque une certaine transformation intérieure. D'accord? En fait, là, cette semaine, on nous amène à voir les choses vraiment autrement, avoir cette histoire de transformation intérieure, avoir cette histoire je dirais, modification de pensée, modification de comportement, modification d'attitude vis-à-vis de la vie. Et par rapport à cette modification-là, ce qu'on nous amène, je dirais avec l'histoire de ces trois cartes là qu'on a tirées, c'est et qui sont tombées bien évidemment, c'est qu'en fait on nous amène à pouvoir prendre en compte cet aspect de lenteur, tu sais, la slow life. Je sais que lorsqu'il y a eu le confinement en 2020, justement, je voyais pas mal de coachs, pas mal de thérapeutes justement qui prônaient ce type de concept. Mais là, en fait, on nous demande quelque part de ne plus être que dans l'action, mais d'être dans une perspective de pouvoir ralentir les choses pour pouvoir être beaucoup plus efficace par la suite sur ce qu'on a à mener comme action. D'accord? Et effectivement, ça nous demandera certainement à certaines personnes de pouvoir transformer sa façon de voir les choses. Tu vois? Pas être dans une histoire. Vous voyez, moi, bon, je l'ai pas encore dit, mais ce qu'on m'explique, là, on me parle de burn-out. Alors, burn-out, épuisement professionnel, tu prends les deux histoires.
c'est exactement la même chose. Le burn-out, c'est typiquement une des, je dirais, une des maladies, hein, parce que ça a été reconnu comme étant une maladie, où, et moi je t'en parle en connaissance de cause, où moi ce que j'ai compris par rapport à ça, c'est que j'étais dans un sur-régime. J'étais dans un sur-régime, j'étais tout le temps, mon cerveau était tout le temps en mode on va se mettre dans l'action, on va faire les choses, et l'énergie féminine derrière, elle était pas là. Elle était pas, on se pose, on va justement faire en sorte de faire émerger les choses en nous, de faire émerger notre intuition, qui est notre guide principal, pour pouvoir justement mettre en place ces choses-là. Et là, typiquement, tu vois, si tu te trouves dans une situation professionnelle où tu as l'impression d'être chargé ou que tu t'es trouvé ça, parce que là, c'est vrai que c'est la fin du mois d'août, etc. Peut-être que tu as repris ton activité. En fait, on te dit garde au burn-out. Garde à cette histoire d'épuisement professionnel. Fais en sorte de pouvoir te poser. Prends un temps pour toi, de manière à pouvoir trouver ce qui va te permettre de pouvoir nourrir ton intérieur. Et c'est ça qu'on nous dit, tu vois. Alors peut-être que tu vas faire une retraite spirituelle, peut-être que tu vas faire ce genre de choses pour pouvoir justement travailler à l'intérieur de toi de manière à pouvoir justement faire émerger tout ce qui est à l'intérieur de toi et qui émerge pas en fait dans ta vie. C'est ça qu'en fait on est en train de te dire. Et ça demande une transformation intérieure d'abord avant de pouvoir mettre en place des choses à l'extérieur. OK ? Je vais tirer une deuxième carte pour pouvoir justement avoir plus d'éléments, plus de précision par rapport à ça. En tout cas, bon, pour les signes de feu, on veut nous dire vraiment quelque chose parce que toi, le fait d'avoir ces 3 cartes là qui nous ont été fournies, voilà, c'est quand même c'est quand même assez. Alors, tu vois, je te parlais de l'énergie féminine, d'accord? Là, en positionnement, la réflexion à avoir, peut-être que c'est quelqu'un aussi qui a une énergie féminine et qui va, parce que la reine d'épée, elle est là aussi pour pouvoir faire en sorte que tu puisses prendre conscience des choses. Donc peut-être que c'est un personnage, une personne à l'extérieur de toi qui va pouvoir t'aider à te connecter, à te rattacher, à te connecter à ton féminin. Peut-être, d'accord, ça peut l'être. Ça peut l'être, ou quelqu'un, en tout cas, qui va avoir une vision très claire de tout ce que tu lui dis et qui va te dire, bah écoute, moi je te propose de te connecter à ton énergie féminine pour pouvoir aussi nourrir, pour pouvoir rééquilibrer en fait les choses dans ta vie, d'accord ? Que ton féminin puisse être nourri. Ok ? Et en fait, peut-être que cette personne-là aussi propose une retraite initiatique, tu vois, pour pouvoir justement être dans cette détente, dans cette nourriture du féminin. Mais en tout cas, toi, tu vas voir que plus ça va aller, plus tu vas être dans cette transformation et plus tu vas voir l'intérêt de pouvoir justement faire émerger ton féminin. D'accord ? Ça peut représenter toi aussi, cette reine d'épée, toi qui as pris conscience qu'effectivement, t'as besoin de pouvoir faire des choses qui soient plus manuelles, des choses, toi, plus te connecter à la nature, plus te connecter au silence, plus te connecter à certaines choses de la vie, mais différemment, et pas être dans l'action. Parce que là, en fait, on te demande de ne pas forcément être dans l'action. Et je dirais que même l'action, c'est même mis de côté, tel en confinement, tu sais, tel que le confinement. Clairement, la situation du confinement en 2020, c'était ça, quoi. On a ralenti toutes ces choses-là, et certaines personnes, comme moi, évidemment, je me suis vraiment reconnectée avec mon féminin de plus en plus,
Parce que j'étais dans une énergie, parce que on était dans une énergie, je dirais, de lenteur. Et ben vraiment là c'est ça. Donc ça peut représenter, ça peut te représenter toi qui as pris conscience en fait que tu dois te reconnecter à ton féminin, peut-être au travers ce tirage de tarot d'ailleurs, qui sait, ou une personne justement qui va te proposer de pouvoir faire cette reconnexion là pour pouvoir justement faire en sorte que tu puisses te métamorphoser. C'est vraiment le côté métamorphose. Tu vois, on parle d'ange de la transformation, mais c'est le côté vraiment métamorphose. Mais le féminin, le côté énergie féminine a vraiment sa place au sein de ce tirage-là, tu vois. Voilà. Alors, je vais tirer une dernière carte, je dirais, du tarot des anges pour avoir plus de précision. Ça a un impact, en fait, sur ta vie professionnelle. Sur ta vie professionnelle ou financière. Et ou les deux, en fait. C'est et ou les deux. Moi, je pense que, tu vois, on parle pas de créativité forcément, mais là, on parle de confort. Et là, c'est intéressant parce que à partir du moment où tu comprends que ton énergie féminine est très, très importante, que tu sois un homme, que tu sois une femme, et qu'il est nécessaire de pouvoir faire ce rééquilibrage, en fait, directement, ce rééquilibrage-là va te permettre de pouvoir avoir de nouvelles idées et mettre en place ta propre abondance financière. D'accord? Moi, c'est vraiment le côté, tiens, j'ai besoin de nourrir mon intuition, j'ai besoin de nourrir ma créativité pour pouvoir aller directement vers ma propre abondance. Là, typiquement, le 9 de denier, c'est ça que ça exprime. C'est-à-dire qu'au final, en fait, à partir du moment où tu as pris conscience de cet équilibrage-là à faire et que tu mets en place, en fait, j'ai envie de te dire les actions pour pouvoir faire en sorte de te nourrir de ce féminin-là jour après jour, etc. Tu vas voir que, en fait, ça va être les clés, ça sera la clé de ton abondance. D'accord? C'est ça qu'on exprime. Ça va aller directement, c'est directement relié à ton abondance. Ok? Donc, sois pas que dans l'action. Il y a aussi le côté d'être dans une certaine lenteur, d'éveiller toutes ces énergies féminines pour et d'être en équilibre en fait sur l'action et le côté éveil, le côté nourriture de l'énergie féminine qui va permettre de pouvoir te connecter à ta propre abondance. C'est ça qu'on nous dit en fait cette semaine. D'accord? Et c'est pour ça qu'on a ces cartes-là aussi qui sont associées derrière. Ok? Allez, je vais tirer une dernière carte pour conclure le tirage. Comme ça, on va nous dire un peu ce que... Archange Métatron, ça c'est très intéressant. Parce que l'archange Métatron, c'est vraiment celui qui régit, je dirais, notre mission d'âme. Notre mission d'incarnation. Donc c'est intéressant. C'est intéressant qu'il puisse intervenir, qu'il puisse être là. Enfin, moi, je t'invite, justement, comme j'ai tiré cette carte, je t'invite à faire appel à l'archange Métatron, justement pour pouvoir faire en sorte que tu puisses arriver sur ta propre abondance, comme il sort sur ce tirage-là. Parce que je crois que lui, enfin c'est même pas que je crois, je suis sûre même que lui, c'est lui qui a les clés justement. C'est lui qui va te diffuser les clés à partir du moment où tu prends en compte cette histoire d'énergie féminine. Ok? Donc je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. Tu vois, c'est vraiment le côté... toi, ça représente un peu ça. C'est ce qu'on... Tu vois, là, moi, ça me fait penser à ça. En fait, cette histoire-là de... voilà, ce côté-là, serpent, mais la clé, en fait, la clé de ton âme se trouve... d'une certaine manière, par rapport à ton évolution, se trouve
se trouve dans le fait aujourd'hui de pouvoir rééquilibrer ton féminin et ton masculin. Et tu vois, quand on dit entre ton caractère humain divin, il y a toujours cette, tu sais, cette dualité, tu vois, les deux côtés, entre ton cœur et ton esprit, etc. Et là, c'est comme si cet objet-là, il représentait le cœur et l'esprit. Tu vois, donc c'est bon, c'est assez. je fais cette remarque-là parce que ça me fait vraiment penser à cette clé, les clés de ton âme réside dans ça, d'accord? Et pour pouvoir le faire, il faut vraiment prendre en compte que le masculin et le féminin, le fait qu'ils soient en équilibre, en fait, ce soit important. Voilà. Bon, bah écoute, j'espère en tout cas que ce tirage t'aura plu. D'ailleurs, s'il te parle, dis-le moi en commentaire. Ça me ferait un plaisir de pouvoir te répondre par rapport à ça. Et puis, bah écoute, il me reste plus qu'à te souhaiter une très belle semaine et te dire à la semaine prochaine pour un nouveau tirage. Allez, belle semaine à toi.